Allô plein de friends, mon nom est Dave et je suis bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te partage mes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, je lance un nouveau projet. Je vais faire pousser des aubergines dans un AeroGarden Farm. Au niveau de la plante que je vais mettre dans la machine, ça va être une aubergine qui s'appelle Piccolo. L'aubergine Piccolo, c'est une aubergine c'est un plant qui fait des petites aubergines qui sont à peu près 4 à 5 pouces de long. Fait qu'on ne parle pas des grosses aubergines mauves qu'on peut acheter dans l'épicerie. Puis on ne parle pas non plus des aubergines asiatiques Ping, Tong, Long. Je parle pas vietnamien ou je sais pas c'est quelle langue en réalité, mais je parle pas la langue en question, je vais te mettre le nom à l'écran. Donc ça, c'est les longues aubergines mauves qui commencent blanches puis deviennent mauves qu'on peut acheter dans des marchés asiatiques, puis qu'on trouve aussi au Québec dans certaines épiceries régulières également. Donc c'est ni l'une ni l'autre de ces deux-là. Un piccolo, ça fait une aubergine qui est beaucoup plus petite, qui est à peu près en forme d'œuf, puis qui devient à peu près 4-5 pouces de haut. J'ai déjà fait pousser cette plante-là dans le passé, puis malheureusement, ça a été un échec parce que j'ai eu des problèmes avec la plante elle-même. Donc la plante, elle a germé, elle a grandi, j'étais capable de récolter environ 4-5 aubergines. Puis je pense, si je me souviens bien, on a eu une vague de chaleur, puis elle n'a pas supporté la canicule. Des aubergines, comme des piments et des tomates, c'est des plantes qui aiment beaucoup les températures plus élevées, qui aiment la chaleur, mais qui n'aiment pas les températures extrêmes. Donc l'été, quand on est en pleine canicule, des piments, des tomates et des aubergines, ils n'aiment vraiment pas ça du tout. Il faut les mettre à l'ombre, il faut mettre un ventilateur dessus, etc. Ça va être la première fois que je fais pousser une aubergine dans un farm. Normalement, les aubergines, je fais pousser ça dans des bounties pour avoir la cage qui va supporter la plante comme telle. Mais là, en ce moment, je n'ai pas de bounty disponible. Et puis, j'en ai discuté tantôt avec ChatGPT. Puis, il me dit qu'il pense que la plante va être capable de se porter de elle-même dans un farm. Dans un farm, il y a un système de treillis, mais le système de treillis n'est vraiment pas terrible en réalité dans le farm. Fait que je ne peux pas me fier pour ça. Je sais que pour des tomates, ils ne supportent pas du tout. Pour des piments, c'est correct, mais pour des tomates, non. Puis des aubergines, je n'étais pas sûr. Mais si on jette ChatGPT, on va être correct. Fait qu'on va faire l'expérience de voir si ChatGPT a raison, puis qu'on est correct avec des aubergines dans un farm. La première étape, c'est d'assembler ton matériel. Tu vas vouloir remplir le réservoir de ton AeroGarden avec de l'eau. Si tu veux suivre les instructions d'AeroGarden, tu vas le remplir aussi avec de l'engrais pour faire de la solution hydroponique. Personnellement, je mets que de l'eau au départ parce que la graine, elle a toute l'énergie, toutes les ressources que la plante a besoin pour démarrer. Fait que j'attends que ma plante fasse un pouce ou deux, puis là, je vais rajouter de l'engrais. Tu vas aussi vouloir avoir tes semences. Les semences que je vais utiliser aujourd'hui, c'est des semences qui sont de West Coast Seeds. Ici, sur cette enveloppe-là, ça m'indique qu'il y a un taux de germination de 85 %, ce qui est très élevé. Je vais tout de même mettre 2 graines par éponge, juste au cas où que je tombe sur une graine qui est dans le 15 % qui ne germe pas. Par contre, une fois que ça va se mettre à germer, si j'ai une éponge qui a deux bébés plantes qui poussent, je vais en enlever un des deux parce que ça va être trop, 2 plants d'aubergine dans le même trou. Après ça, ces graines-là vont devoir aller dans un média. Aujourd'hui, je vais utiliser 2 médias différents. Je vais utiliser des éponges compatibles à AeroGarden. Donc, c'est l'équivalent des éponges faites par AeroGarden, mais sont faites par un tiers. Sinon, je vais aussi utiliser un Rockwool Cube ou un cube de laine de pierre. Donc, un cube de laine de pierre, essentiellement, c'est un petit peu comme la laine minérale dans un mur. Ce média-là, on va vouloir mettre dans des éponges. On va vouloir le mettre dans des cages. J'ai une cage ici, c'est 2 cages que j'ai récupérées d'un projet précédent. Donc, c'est les cages originales d'AeroGarden qui viennent dans les kits de fines herbes, de tomates, etc. J'en ai une qui a encore l'étiquette, fait qu'on va l'utiliser telle quelle. J'en ai une qui n'a plus d'étiquette. Je vais te montrer comment fabriquer une étiquette maison pour remplacer l'étiquette qui est manquante ici parce que probablement qu'elle a été endommagée quand je me suis servi de cette cage-là au tout départ. Ou elle a peut-être juste tombé. Des fois, il ne colle pas bien puis il tombe. Donc, on va submerger premièrement les éponges. Je vais démarrer 2 plantes en réalité aujourd'hui. Puis la raison pour laquelle je vais démarrer 2 plantes dans un farm plutôt que 3 ou de 4, c'est parce que je vais laisser plus de place, plus d'espace dans la machine pour les plantes, puis qu'il y ait plus de chances de pousser en largeur, puis qu'il y ait moins de compétition au niveau de la lumière. Fait qu'en réalité, dans un farm, suite à mon expérience dans un bounty, dans un farm, je pourrais probablement me permettre d'en mettre 3. Mais mon expérience avec des tomates et des piments dans un farm, c'est qu'ils performent beaucoup mieux quand il y a une ou il y a 2 plantes dans la machine versus 3 ou 4. J'ai déjà essayé jusqu'à 4 plantes de piment, puis c'était vraiment too much. Puis les tomates, c'était définitivement too much d'avoir 4 plants. Si toi, tu veux pousser l'expérience un peu plus loin, tu préfères pousser 3 plantes dans ton farm, 3 plantes d'aubergines dans ton farm. Puis, bien, si ça fonctionne bien, écris-moi là dans les commentaires, j'aimerais ça savoir. Puis la prochaine fois, je préfère pousser 3 plantes dans ma machine puis avoir encore plus de production. Donc, je vais préparer mon éponge avec le Rockwool. Donc, essentiellement, ce que tu vois ici dans mon assiette, c'est un Rockwool entier que j'ai trempé. Après l'avoir trempé, je l'ai coupé en 4. Fait que ça m'a donné 4 morceaux comme ça. Ces morceaux-là, quand je les mets dans la cage, ils ne sont pas assez hauts pour se rendre jusqu'en haut de la cage. Fait que ça ferait que la plante partirait de trop loin si je mettrais la semence là. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prends une de mes morceaux de Rockwool que j'ai coupé. Tu sais, je pense que celui-là il est plus gros. Je le coupe en 2 de nouveau.
Je mets ce morceau-là dans le fond de la cage. Puis après ça, je mets le morceau entier, qui est un quart finalement, par-dessus. Quand c'est mouillé, c'est là que tu peux faire le trou. Tu préfères un trou pour mettre ta graine quand le rockwool il est sec. Mais ça va vraiment mieux quand il est humide parce que quand tu fais le trou reste là. Puis sinon, l'autre, je vais le faire là-dedans. Puis là, ça a l'air que je vais partir un autre jardin avec une éponge comme ça. Je n'ai mouillé une de trop, je ne voudrais pas la gaspiller. On va prendre les graines d'aubergine. Fait que là, je disais que je vais mettre 2 graines par éponge. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un cure-dent, je le mouille. Puis après ça, tu touches la graine, puis tu vois la graine à colle sur mon cure-dent. Je peux même tourner mon cure-dent puis elle reste collée. Oups, puis là, elle est tombée. Elle est tombée exactement dans le trou. C'est parfait. Donc, j'ai 2 graines par média. Celui-là, c'est réglé. Je fais juste pousser l'éponge. Il y a déjà le collant dessus, c'est correct. Je vais la positionner dans la machine. Là, j'essaie de me figurer où est-ce que je vais la positionner. Là, je dois prendre en considération que le farm, j'ai un autre réservoir à côté. Puis le réservoir à côté, je fais pousser en ce moment du Holy Basil. Malheureusement, je n'ai pas pensé de faire une vidéo pour le Holy Basil. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, mets-moi un commentaire sous la vidéo. Puis je vais faire, la prochaine fois que je vais faire pousser du Holy Basil, je te ferai une vidéo pour ça. Donc là, ici, on va vouloir mettre un petit couvercle ici. Fait que moi, comme tu sais, si tu as écouté mes autres vidéos, je vais avec la solution économique. Tu pourrais aller acheter des étiquettes, des autocollants d'AeroGarden. Il y a aussi des tiers qui vendent des étiquettes comme ça sur Etsy, sur Amazon, sur eBay puis ailleurs. Moi, j'utilise du papier d'aluminium. Je prends tout simplement un morceau de papier d'aluminium que je coupe en carré. Tu vas faire un petit trou au milieu. Moi, j'aime faire un trou juste assez gros pour que la lumière passe. Comme ça, quand la graine, la plante va germer, elle va voir la lumière. Ben, elle ne va pas voir, ça n'a pas dû des plantes, mais ça a des capteurs sur le feuillage pour savoir où est-ce qu'elle est la lumière. Puis se diriger vers la lumière pour pousser. Fait que là, cette plante-là, je vais la mettre ici. Sinon, tu vas vouloir boucher tous les trous. Sinon, l'alternative, si tu n'as pas de bouchon comme ça, c'est que tu pourrais mettre des balles de golf, tu pourrais mettre du masking tape. J'ai déjà essayé, pas du masking tape, du duct tape, le gros ruban autocollant gris qu'on utilise pour les tuyaux, d'où le nom de duct tape. Puis, l'affaire par contre avec du duct tape, je l'ai fait sur un de mes AeroGarden, ça laisse beaucoup de résidus gommants, puis c'est très difficile à retirer. Des bouchons comme ça, c'est parfait, c'est réutilisable, puis c'est facile à enlever et à remettre. Sinon, des balles de golf, ça fait la job. Ou n'importe quoi en réalité qui va juste couvrir le trou puis rendre ça opaque. C'est vraiment ça qui est important. Alors, la prochaine étape ici, ça va être d'emmener le réservoir à la machine et puis indiquer au AeroGarden qu'on veut redémarrer la machine avec des nouvelles plantes, puis lui dire que c'est des aubergines, les plantes en question. Le réservoir d'eau est rendu à destination, puis je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai oublié de te montrer, c'était de mettre les dômes. Donc, peu importe le type de plante que tu démarres, tu vas toujours vouloir mettre un dôme sur tes plantes. Ça fait en sorte de garder de l'humidité et de la chaleur proche de la graine, ce qui va augmenter le taux de germination, puis ce qui va aussi accélérer la germination. Donc, maintenant que ça c'est fait, je dois indiquer à la machine, je dois faire un reset de la machine finalement pour démarrer un nouveau jardin. Donc là, la machine est pas mal haute, fait que je vais monter sur une chaise. Donc, c'est l'écran de contrôle du farm. Tu peux voir le farm. Il considère indépendamment les deux machines. Fait que du côté gauche, c'est mon Holy Basil. On peut voir que le Holy Basil, je l'ai planté, ça fait 55 jours. Puis que je suis dû dans 10 jours pour mettre de l'engrais. Fait que là, on ne touchera pas au côté gauche, left. On va aller à right pour droite. Fait que c'est cette machine-là qu'on veut faire un reset. Donc, on peut voir, si j'enlève ce petit message-là ici, on peut voir que j'avais un jardin d'herbe ici avant qui était rendu à 101 jours. Donc là, je vais le redémarrer. La manière de redémarrer ça, c'est de m'assurer que je suis bien sur right. Je ne vais pas redémarrer la machine du côté gauche. Je vais faire Quick Plant. Ça, je vais faire Next. Il me dit si l'heure est correct. Oui, c'est bon pour l'heure. Après ça, je vais lui dire le type de plante. Puis, il n'y a pas aubergine. Donc, je vais prendre ce qui est le plus proche. Le plus proche, c'est des tomates ou des piments. Fait que je vais mettre tomates. Là, il me dit les tomates ont besoin de 15 heures de lumière par jour. C'est bon. Par défaut, il me dit la machine va allumer à 8 heures pour fermer à 11 heures, ce qui est bien trop tard. C'est bon pour ça. Ça dit ajouter de l'eau. C'est déjà fait. Ça dit ajouter les plantes. C'est déjà fait. Ça dit ajouter l'engrais. Je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas pour l'instant. C'est beau, c'est complet ici. L'autre truc que je vais vouloir faire, c'est faire un test de pompe pour m'assurer que je l'ai bien reconnecté, que l'eau circule, etc. Là, on peut voir en ce moment que la pompe est déjà en activité à cause de la petite icône animée ici. Mais on va dire qu'elle n'est pas animée en ce moment. Ce que j'aurai à faire, c'est cliquer dessus. Je vais à Pump Settings. Je fais Test Pump. Puis là, après ça, ce que je fais, c'est que je descends dans la machine. J'ouvre un des couvercles. Puis je regarde si l'eau coule. Fait que c'est bon, la pompe elle fonctionne. C'est tout pour le jour 0. Nos plantes sont à destination. D'ailleurs, si tu veux voir le Holy Basil, c'est ce qu'a de l'air le Holy Basil. Pour l'instant, il fait un peu pitié. Ils ont eu de la difficulté à germer au début, fait qu'ils ont pris du retard. Normalement, à 55 jours, les plants seraient beaucoup plus gros que ça. Jour 4. Je suis vraiment surpris du résultat ici. J'ai déjà un début de vie dans les deux éponges. Je suis vraiment surpris.
Il me semble que des aubergines, d'habitude, ça prend plus de temps que ça à germer. Je vais te montrer ici, c'est dans celle-là que c'est le plus clair. C'est vraiment tout petit. Il y a à peine un début de verdure à l'intérieur. Il y a un petit bout de racine qui commence. Fait que la graine, elle a germé. La petite première racine, la première petite racine commence à sortir. Ici, dans ce trou-là aussi, j'ai pu voir, j'arriverai pas à te le montrer à la caméra, celui-là, le trou est trop petit, mais j'ai arrivé à avoir aussi un début de vie dans le fond de celui-là. Donc, pour l'instant, so far, so good. Jour 7. Les choses se passent vraiment bien ici. Tu peux voir que dans les 2 éponges, j'ai un bébé plant qui pop. Je vois seulement un plant par éponge. Non, correction, il y a un deuxième plant qui s'en vient dans cette éponge-là. Pas de l'air d'avoir une autre plante. On n'a pas de racines encore. Je ne m'attendrais pas à avoir des racines sur ni l'un ni l'autre encore. Bien, ils ont des racines, mais ils sont probablement encore dans l'éponge. Ils ne sont pas encore rendus à l'étape de sortir de l'éponge. Jour 13. Donc, ça a germé très rapidement, mais depuis, il n'y a pas grand progrès. Donc, j'ai encore un des plants qui est sous le dôme. On va voir s'il a commencé à faire des racines. Ah, il y a des petites racines qui commencent à sortir du rockwool. Ici, on a 2 plants. Fait que je pourrais, si je voudrais en sortir un des 2, je pense que je vais faire ça maintenant. En réalité, pendant qu'ils sont petits, c'est le bon temps pour ça. Pour bien faire, j'irai à 2 mains et je retiendrai l'éponge. J'espère juste que je ne vais pas arracher le plant que je veux garder. Ouais, je pense que j'ai utilisé la technique du on le coupe. Fait que je vais juste l'arracher. Ah, bon, ben, j'ai réussi à sortir finalement. Bon, ben, je l'ai sorti. L'autre plant a l'air d'être encore correct, il est en bon état. Ce plant-là que j'ai réussi à sortir, même si je n'ai pas été très délicat, j'ai pas cassé les racines. Fait que je pourrais, si je voudrais, mettre cette plante-là dans une éponge puis me partir un autre plant d'aubergine. En ce moment, j'ai pas de machine libre, puis honnêtement, 2 plants, ça va être en masse pour mon besoin personnel. Je l'ai oublié, les plants sont suffisamment matures pour mettre de l'engrais. Généralement, j'attends que les dômes soient retirés, mais étant donné que cette plante-là, elle est due pour son engrais, je vais mettre l'engrais maintenant. Puis ça ne va pas vraiment causer de dommages, celle-là, ça va probablement juste donner un petit boost pour qu'elle puisse venir rejoindre la croissance de l'autre. Puis après ça, on va vouloir dire à la machine qu'on a ajouté de l'engrais pour qu'elle sache que la prochaine dose est dans 14 jours. Donc, c'est la machine de droite. Je vais venir ici où ça me dit que je devrais en acheter dans 1 jour. En réalité, la machine, je ne sais pas que je n'ai pas mis encore. Fait que je vais venir ici. Je vais dire Reset Cycle. Je vais le mettre à 14 pour lui dire que c'est dans 14 jours la prochaine fois. Setting correct. Donc, c'est fait ici. On peut voir que la machine maintenant sait que ça va être dû dans 14 jours. L'autre truc que je vais vouloir faire, c'est venir dans les options, aller dans Pump. Puis ensuite ça, dans Test Pump. Ça va faire rouler la pompe pendant 1 minute. Puis ça va faire en sorte que les nutriments vont être intégrés à la grandeur du bac finalement. Pas juste à l'endroit où je les ai déposés. Jour 23 de faire pousser des aubergines en hydroponie. Ça a l'air de bien se passer ici. Les plants, ben ça a l'air semi-bien se passer. Comme tu peux voir ici, il y a une feuille qui est un peu endommagée. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai touché ou c'est parce qu'il y a un insecte. J'ai pas vu d'insecte comme tel, fait que c'est peut-être juste parce que je l'ai accroché ou je l'ai endommagé pendant qu'elle poussait. Sinon, l'autre plant a de l'air d'être correct aussi. Lui aussi, a une feuille un peu endommagée. Pour l'instant, les plants n'ont pas beaucoup de feuilles, fait que j'enlèverai pas les feuilles endommagées tout de suite. Par contre, si je vois qu'il y a plusieurs feuilles qui deviennent endommagées, ça pourrait vouloir dire qu'il y a un insecte. Puis je vais regarder plus près, puis je vais peut-être même traiter de manière préventive, même si je vois pas d'insecte. Jour 28. Ça se passe bien ici. Les plants ont encore poussé un peu, surtout celui-là. Il est vraiment rendu plus gros que l'autre plant qui est au fond. Les plantes aujourd'hui sont dues pour leur engrais. Je trouve qu'ils sont suffisamment matures pour les passer au MaxiGrow. Donc, à partir de maintenant, je vais les passer au MaxiGrow jusqu'à ce qu'ils commencent à faire des bourgeons. Puis quand ils vont rendus à faire des bourgeons, là, à ce moment-là, je vais les passer au MaxiBloom. Jour 41. Ça se passe très bien ici. Les plants s'en viennent bien. En fait, ils sont rendus plus gros que ce que je te montre en ce moment à la caméra parce que la semaine passée, j'ai découvert des tripes sur les plants. Donc, j'avais plusieurs feuilles qui étaient maganées. Les plus grosses feuilles, des feuilles qui étaient plus grosses que celle-là ici. Donc, j'ai retiré toutes les feuilles endommagées. J'ai traité les plants en neem oil. Pour l'instant, ça fait quelques jours de ça. Ça fait peut-être 4 jours. Puis, je vois pas de nouveaux insectes dessus. Donc, on se croise les doigts que c'est fini pour les tripes. Des fois, les tripes, quand on les traite rapidement, là, ça règle ça. Donc, mais sinon, les plants sont vraiment beaux pour l'instant. Ils font plusieurs tiges. Je mets le ventilateur. Comme tu peux voir ici, j'ai un ventilateur que je mets dessus quelques fois par semaine. L'idée du ventilateur, c'est de rendre les tiges plus vigoureuses. Comme ça, quand la plante va être rendue à supporter les fruits, les tiges plus vigoureuses sont capables de supporter les fruits sans que la plante penche ou casse. Donc, puis j'ai dû prendre une vidange cette semaine. Fait que je vais te montrer les racines quand je vais faire la vidange. Jour 46. Ça continue à bien se passer ici. Les feuilles qui étaient un peu plus petites la dernière fois, ils ont devenu beaucoup plus grosses. Ça pousse vraiment très rapidement. Je suis vraiment surpris que ça pousse aussi rapidement que ça pour un nightshade ou une plante solanacée. Aujourd'hui, la machine est due pour une vidange. Fait que je vais en profiter en même temps pour te montrer ce que les racines ont de l'air sous le plateau.
Vraiment, je suis très satisfait de ces plantes-là au niveau de la productivité sur leurs feuilles, malgré le fait que j'ai enlevé plusieurs des grosses feuilles. Il y a déjà des grosses feuilles qui sont revenues de nouveau. Puis on peut voir plein de jeunes pousses sur les deux plants. Ouh, j'avais pas remarqué ça avant maintenant. Il y a des bourgeons qui s'en viennent déjà, à perd vraiment pas de temps. Je vais tout de même, avec la vidange aujourd'hui, remettre du Maxi Grow dans le réservoir, parce que c'est vraiment très tôt en ce moment pour mettre du Maxi Bloom, même s'il commence à peine à faire des bourgeons. Ce plan-là n'a pas du tout de bourgeons. Donc, on va lui laisser le temps à lui de rattraper celui-là, qui est sensiblement plus gros. Donc là, ici, ce que je voulais te montrer, en réalité, c'est les racines. Je ne trimerai pas du tout les plants, parce qu'ils sont vraiment beaux, je les ai trimés récemment de toute façon. Pendant qu'il est encore sur la machine. Donc, on va regarder les racines. Ouais, les racines sont vraiment belles. Tasser ça ici. Les racines sont vraiment belles, sont blanches, sont fermes. De manière, on n'est pas vraiment surpris de voir qu'elles sont un peu moins abondantes de ce côté-là parce que c'est le plant qui est aussi un peu moins abondant. Mais sinon, les racines sont belles. Ah, puis ça sent bon, là. Des racines de piment et d'aubergine, ça sent tellement bon, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les tirer sous l'eau, comme je fais généralement quand je fais des vidanges. Le but ici, c'est juste d'enlever les racines qui sont peut-être un peu faibles, qui sont détachées, etc. Parce qu'on ne veut pas les laisser dans le réservoir d'eau parce qu'ils vont se décomposer. Ils vont réduire la qualité de l'eau, ce qui va affecter les racines, ce qui va, après ça, affecter les plants. Donc, c'est tout au niveau des racines. Je ne te montrerai pas aujourd'hui comment je fais une vidange parce que j'ai une vidéo dédiée à ça sur ma chaîne YouTube où je te montre comment je fais une vidange d'un AeroGarden Farm. Jour 72. Il y a eu quelques changements depuis la dernière fois. Donc, j'ai déplacé les plantes ici dans leur propre machine toute seule. Normalement, dans un farm, on a deux réservoirs d'eau, un à côté de l'autre, avec des plants séparés, comme deux jardins séparés finalement. Puis là, ce plan-là, comme tu vois, il s'en vient pas mal gros. Il prend beaucoup de largeur. Il était beaucoup trop large pour le laisser à côté d'un autre plan. Puis ici, bien, j'avais les deux machines étaient élevées, les deux réservoirs d'eau étaient libérés finalement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce réservoir-là en plein milieu, sous les deux lumières. Fait que plutôt qu'avoir deux réservoirs sous deux lumières, j'ai un réservoir sous une lumière. Ce qui fait différence parce que, comme tu peux voir, la plante est pas mal grosse. Ça prend déjà toute la largeur. Malgré le fait qu'il y a environ une semaine, je pense, quand je l'ai transféré, j'ai coupé plein de feuilles dessus. J'ai coupé plusieurs feuilles dessus. Il y avait plusieurs feuilles qui étaient juste endommagées ou qui dépassaient beaucoup trop latéralement. Puis là, ça fait aucune différence. C'est comme si je n'avais rien coupé finalement. Sur ce plan-là, à ce moment, on a encore plein de bourgeons, plein de fleurs, comme tu peux voir ici. Par contre, pour l'instant, je vois toujours pas de... Ah, j'allais dire, je vois pas d'aubergine, mais je pense qu'il y en a une ici. Ah, il y a un début d'aubergine ici. Tu la verras pas, elle est encore dans le feuillage ici. Il y a juste ici un début d'aubergine. Bon, mais tant mieux, ça s'en vient. Ah, ici aussi. Bon, ben, j'ai parlé trop vite. Ici aussi, un début d'aubergine. On voit la fin de la fleur qui sèche. Bon, ben, ça s'en vient. Sinon, dans cette plante-là, il y a du feuillage qui est endommagé. C'est aussi pour ça que j'ai coupé du feuillage en transférant le plant. Je pense qu'il y a des insectes dans le plant. On peut le voir, là, tu vas pouvoir le voir. Tous les petits picots ici que tu vois sur le feuillage, c'est des tripes qui font ça. Donc, la prochaine fois que je vais faire une vidange de cette machine-là, je vais l'emmener dans la salle de bain, je vais le mettre dans le bain, puis je vais bien l'arroser abondamment avec l'huile de Neem pour traiter pour les insectes. Sinon, les plants n'ont pas l'air d'être sont pas ravagés comme tels. C'est pour ça que je ne me suis pas dépêché à les traiter. Je vais attendre la vidange. Jour 83. Les plants ont connu une belle croissance depuis la dernière mise à jour. Tu peux voir, il y a que vraiment toute la largeur de la machine ici. Ils ont poussé un petit peu en hauteur, fait que j'ai monté un petit peu la lumière, mais je pense qu'ils sont pas mal rendus sur la fin de leur hauteur. Aujourd'hui, je vais faire une grosse trim au niveau du feuillage. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vais faire une grosse trim. Une des raisons, c'est parce que les feuilles sont de plus en plus attaquées par les tripes. Donc, je vais devoir traiter pour les tripes. En ayant moins de feuilles sur la plante, ça va être plus facile quand je prends ma bouteille avec mon insecticide de Neem Oil de bien vaporiser autant le dessus des feuilles que le dessous des feuilles. Fait que quand c'est dense comme ça, c'est vraiment pas possible de bien traiter efficacement. L'autre raison pour laquelle je vais traiter aussi, c'est parce qu'à cause qu'il y a beaucoup de feuilles, ils se pilent une par-dessus l'autre, ce qui va faire de l'humidité entre les feuilles, ce qui va endommager les feuilles, ils vont mourir. Ça risque aussi de faire du powdery mildew, ce qu'on veut éviter parce que quand le powdery mildew commence, c'est game over. Puis aussi, le milieu humide et chaud va être propice à ce que plus de tripes ou d'autres insectes ou d'autres maladies s'installent au niveau de la plante. Donc, on veut vraiment éviter ça. Si on était dehors, ce serait moins un enjeu parce qu'il y aurait le vent qui brasserait les plants et qui ferait en sorte que ça reste très sec. Je mets un ventilateur sur le plan quelques fois par semaine, mais c'est vraiment pas l'équivalent d'avoir du vent qui vente toute la journée à l'extérieur. L'autre raison pour laquelle je vais trimer aussi, c'est parce que je peux voir qu'ils commencent à avoir des aubergines qui s'en viennent. Celle-là ici, elles sont pas mal grosses, c'est pas mal proche de la fin. Mais avec tout, de la fin. Pas mal proche de se faire récolter pour que je puisse la manger. Mais là, l'enjeu, c'est qu'en ayant tout ce feuillage-là, c'est difficile pour moi de facilement ou d'efficacement voir ce qui se passe au niveau des fruits. L'autre raison après ça pour laquelle je vais faire une grosse trim, c'est aussi parce qu'en ayant très dense de feuilles comme ça,
Ça fait, surtout les grosses feuilles qui sont sur le dessus, ça fait de l'ombre aux feuilles qui sont en dessous. Fait que ces feuilles-là ne peuvent pas faire de photosynthèse. Puis les grosses feuilles sur le dessus, surtout celles qui sont endommagées, sont moins efficaces en réalité à faire de la photosynthèse. Fait qu'en coupant tout ce qui est grosses feuilles sur le dessus et feuilles endommagées, ça va permettre aux feuilles qui sont en dessous de faire de la lumière, pas de faire de la lumière, de recevoir de la lumière puis faire la photosynthèse, ce qui va rendre le plant plus efficace de manière globale au niveau de la photosynthèse. Toi, par contre, par rapport à faire des grosses trims comme ça, si tu fais pousser des aubergines à l'extérieur ou aubergines, tomates ou piments, en réalité à l'extérieur, des plantes à fruits, fais juste attention de peut-être pas autant trimer que moi je vais trimer aujourd'hui. Parce qu'une des raisons pour lesquelles tu veux laisser un certain couvert de feuilles sur tes plantes à fruits comme ça à l'extérieur, c'est parce que ça protège les fruits des rayons du soleil. Si les rayons du soleil tapent pendant plusieurs heures par jour sur les fruits, ça va les brûler. En anglais, ils appellent ça les sun scald. Je ne sais pas s'il y a une expression équivalente en français pour dire sun scald, mais bref, ça va brûler tes fruits, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais ici, à l'intérieur, avec une lumière d'AeroGarden, bon, ça bien beau être un farm avec une lumière qui fait, je pense, soit 50 ou 60 watts, une affaire de genre, ce sera jamais assez fort pour brûler les fruits, on s'entend, là, c'est pas le soleil. La trim est faite. Tu peux voir le beau tas de feuilles que j'ai fait ici. Ça, c'est le plan. Fait que tu peux voir qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la densité des feuilles, on s'entend. Je dirais que, grosso modo, j'ai probablement retiré au moins le 2/3 des feuilles, peut-être même le 3/4. Si tu veux savoir, franchement, c'est vraiment beaucoup trop. Normalement, on ne veut pas enlever plus que le tiers des branches des feuilles sur une plante. Mais là, ici, à cause de tous les enjeux que je t'ai décrits, je trouve que c'est mieux de vraiment faire une grosse trim d'un coup. Normalement, dans 5 jours, la vidange est due sur ces plants-là. Mais là, je ne ferai pas la vidange en 5 jours parce que je ne suis pas sûr que les plants vont s'être remis là, de ce que je viens de faire. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais repousser la vidange peut-être un autre 5 à 10 jours peut-être. Donc, je vais la faire dans 10-15 jours. Ça va laisser le temps au plant de rebondir parce que quand je vais faire la vidange, je vais probablement me rendre compte qu'il y a un paquet de racines dans le bac qui sont toutes entremêlées, qui sont rendues dans la pompe. On peut regarder en réalité, on va avoir une idée maintenant, je ne serais pas vraiment surpris. Ouais, il y a vraiment beaucoup de racines. Fait que je vais sûrement avoir une petite trim à faire sur les racines, puis là, avoir fait une grosse trim de feuilles, même si je fais une mini trim de racines, c'est vraiment too much. Puis là, c'est clair que je vais tuer mes plants. Comme je t'ai dit, si toi, tu es dehors avec tes plants, fais pas ça, parce que là, ça expose vraiment tes fruits au soleil. On va les compter vite fait. J'ai une petite ici, 2, 3, 4, 5, 6 en arrière. Puis, par accident, je suppose qu'il est rendu, mais par accident, ici, ah oui. Par accident, ici, j'en ai coupé un autre bébé. Fait que c'est pas... Je pourrais peut-être le mettre dans un repas, mais c'est probablement pas comestible à ce point-ci. C'est trop juvénile. Fait que je vais le jeter avec les feuilles. Donc, c'est là qu'on en est maintenant pour cette expérience-là. Jour 95. Je viens de faire la vidange de la machine hier, puis en même temps que je faisais la vidange, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des feuilles endommagées, puis je voyais des petits insectes dessus, c'était probablement des larves de tripe. Donc j'ai fait un autre traitement au neem oil. Tout a l'air être correct aujourd'hui, je vois plus du tout d'insectes, puis les feuilles endommagées, je les ai retirées. J'ai en même temps regardé un peu plus près ma première production, puis je suis passé dû de ma récolte. Comme tu peux voir ici, j'ai des fruits qui sont plus petits, celui-là ici, qui sont mauve très foncé encore, celui-ci un petit peu derrière. Mais sinon, dans les fruits qui sont un peu plus gros, comme celui-ci, ceux-là ici, tu peux voir, ils ont commencé à pâlir, le mauve est plus pâle. Puis celui-là en particulier, celui-là ici, tu peux voir que le blanc commence à jaunir. Je ne sais pas si tu es au courant, des aubergines, après un certain moment, après un certain point de mûrissement, quand ils deviennent trop mûrs, ils commencent à devenir jaunes. Incluant ceux qui sont mauves au complet, ils commencent à faire un reflet jaune dans le mauve. Donc, ça veut dire que je suis passé au moment que j'aurais dû récolter. Donc, je vais récolter toutes les aubergines plus matures comme ceux-là maintenant. Je vais seulement laisser les tout petites qui sont encore à maturité. C'est fait pour la première récolte. Je me suis rendu compte en récoltant que toutes les aubergines que j'ai récoltées, je les ai récoltées sur le plan qui est à gauche. Tu te souviens, au début, on avait planté 2 plants, un ici puis un là. Toutes les aubergines que j'ai récoltées viennent de ce plan-là, puis toutes celles que j'ai laissées sont sur ce plan-là. Le plan de droite est un petit peu plus petit, donc ça ferait du sens probablement qu'il est un petit peu moins mature le plan, donc il s'est probablement mis à fleurir après, ce qui expliquerait que ses fruits soient plus petits, puis ne soient pas encore mûrs, ou en tout cas pas tout à fait mûrs. Avec ces aubergines-là, c'est la première fois que je me rends jusqu'aux fruits comme ça, puis qui devient jaune, fait que je ne sais pas si ça va faire une différence. I guess que ceux-là, ils sont pas encore jaunis, fait que je vais faire un test de goût. Donc, dans mon avenir rapproché, probablement demain soir pour souper, je vais faire un sauté avec des aubergines. Sinon, j'en ai profité aussi pour couper quelques feuilles jaunies ou endommagées que je n'avais pas remarquées quand je fais la vidange. Jour 123. Ah là là, Plant Friend!
Ce matin, en remplissant l'engrais dans la machine, je me suis comme souvenu que j'enregistrais une vidéo par rapport à ces plantes-là. Et puis je me suis souvenu aussi que j'avais des aubergines à récolter. Comme tu peux voir, les aubergines sont rendues très jaunes, comme vraiment très jaunes. Tu peux voir vraiment la différence entre celle-là qui est encore mauve puis les autres qui ont jauni à côté. Puis j'ai complètement oublié que je suis en train de faire un projet ici. Donc là, c'est là que ça se passe. Je suis sur le bord, on est en fin de journée, je vais préparer mon souper dans pas long. Fait que j'ai récolté toutes les aubergines, autant celles qui sont jaunes que celles qui sont encore mauves. Celle-là, je vois qu'elle commence un petit peu à jaunir, fait qu'elle va être mûre elle aussi. Quand on regarde le plant de plus proche, on peut voir qu'il y a des signes d'insectes. Si tu regardes ici, il y a des petits points noirs, c'est des petits strips. Puis on peut voir qu'il y a des petites taches sur les feuilles. Les feuilles sont un petit peu... si on regarde ici, on va le voir plus clairement. Des petites taches claires sur les feuilles, c'est les tripes qui font ça. Donc là, j'ai juste de mettre de l'engrais, puis dans 2 semaines, je vais être dû pour une vidange. Fait qu'en faisant la vidange en 2 semaines, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bon traitement sur ce plan-là. Je vais probablement triper un peu les feuilles pour que le plant respire un peu plus. Puis aussi, il faudra faire en sorte que je vois qu'il y a des fruits en dessous, puis me souvenir de récolter. Jour 136. On a du nouveau depuis la dernière mise à jour. Comme tu peux voir, les plants sont couverts de fleurs. Ils se préparent pour leur 3e production. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 2 récoltes. Donc, cette série de fleurs-là, ce serait la 3e production. Malheureusement, il y a aussi du progrès au niveau des insectes. Le problème d'insectes a amplifié. Tu peux voir ici, il y a des feuilles qui sont en train de jaunir et de mourir parce qu'ils sont trop attaqués par les insectes. Aujourd'hui, je suis dû pour faire la vidange sur cette machine-là. Et puis j'en profite en même temps pour faire une grosse trim. Une grosse trim, tu m'as sûrement entendu dire ça dans mes vidéos. Une grosse trim sauvage. Et puis aussi aujourd'hui, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui en réalité. Je vais arrêter l'enregistrement avec la narration avec cette partie-là. On est rendu quand même à la 3e production. Je pense que c'est suffisant. Tu peux voir que ça fonctionne bien de faire pousser des aubergines dans un AeroGarden. Par contre, on s'entend que ces plants-là vont continuer à produire pendant plusieurs mois pour moi. Puis je trouve ça vraiment le fun d'avoir des aubergines fraîches. Là, il n'y en a pas en ce moment. Je les ai récoltées à la dernière mise à jour. Mais je trouve ça vraiment le fun d'avoir des aubergines fraîches pour faire mes repas. Donc, je vais laisser aller ce plan-là pour l'instant. Et puis, ce que je vais faire, c'est qu'entre la mise à jour que je fais aujourd'hui, puis quand je vais publier la vidéo sur YouTube, il va probablement s'écouler quelques semaines, voire quelques mois, parce que j'ai un backlog de vidéos à monter en réalité, puis à mettre en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer quand même à enregistrer des images, puis je vais les mettre à la fin de la vidéo. Fait que si ça t'intéresse de voir le progrès de ce plan-là dans les prochaines semaines ou les prochains mois, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, toi et moi, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine! J'ai changé mes plans, fait que je vais finalement te faire une dernière mise à jour. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les branches, toutes les branches, pas les branches, pardon, les feuilles qui sont endommagées puis jaunies, comme j'avais prévu de faire. Et puis j'ai aussi coupé toutes les feuilles que j'évaluais qui étaient grosses ou moyennes, puis j'ai laissé que les feuilles qui sont plus petites ou les nouvelles pousses. Fait que tu peux voir, il reste beaucoup plus que les 5 à 8 feuilles par plant que je pensais laisser. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de retirer autant de feuilles que je pensais. Fait qu'en laissant un peu plus, ça va donner une chance au plant de rebondir plus rapidement. J'ai quand même enlevé beaucoup plus de feuilles que ce qu'on voudrait faire normalement. Normalement, on veut limiter ça à 30% environ quand on va trimer des feuilles. Et puis, surprise, en faisant la trim, j'ai découvert qu'il y avait une aubergine qui restait à l'intérieur du plant, elle était cachée quelque part comme en dessous ici, sous les feuilles, fait que je ne l'avais pas vu jusqu'à ce que je coupe les feuilles. Une petite aubergine qui a commencé à jaunir, mais elle est très très ferme. Donc elle va sûrement être super déliche. Ce soir, je me fais un carré de poulet, jaune avec un carré jaune au poulet plutôt, avec accompagné du riz et des légumes sautés. Puis un des légumes, ça va être cette aubergine-là finalement avec les zucchini que j'avais prévu faire sauter. Donc il y aura une petite aubergine là-dedans aussi. Donc ça va être le dernier update pour avec vidéo finalement, avec la narration. Fait que comme je t'avais dit, je vais te montrer des images de ce que le plant va avoir de l'air dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est clair qu'il va rebondir. Les racines étaient super belles. Juste une petite trim des racines aussi en faisant la vidange. Donc là c'est vrai, on se voit dans la prochaine vidéo.